Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir la Coupe du Monde 2002. On fait un bond 24 ans en arrière. Allez, c'est parti, 24 ans en arrière. L'album Panini, Korea et Japan 2002. On va se voir ça tout de suite. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Je vais vous montrer les pochettes. Je vais vous montrer l'album. On va un peu parler de tout dans cette compétition. Avant de commencer la vidéo, j'ai fait le tirage au sort. Je n'avais pas fait de vidéo montrant exactement le vainqueur. J'ai fait un petit post sur la chaîne. Tanguy, n'hésite pas à me contacter. C'est toi qui as gagné. Félicitations. Si tu me contactes pas, je serai obligé de sélectionner quelqu'un d'autre. Je t'invite donc à me contacter. Ceci étant dit, on est parti pour la Coupe du Monde 2002. On revient donc, comme je vous l'ai dit, 24 ans en arrière. En avril 2002, l'album sortira. Un album de 576 vignettes. Et une compétition qui se tiendra donc et en Corée du Sud et au Japon du 31 mai au 30 juin 2002. La couverture est sympa, elle reprend toutes les nationalités, toutes les nations qui ont été qualifiées pour cette compétition. On était sur une compétition à 32 équipes. Le visuel est sympa, on reprend le logo de cette Coupe du Monde au Japon. On a le ballon en fond, ça ressemble un petit peu à celle qui est sortie 4 ans après pour Germany 2006, que j'avais présenté sur une autre vidéo si ça vous intéresse d'aller voir. Mais on n'a pas les joueurs en fond, on a des couleurs assez sympas, c'est assez flashy, ça ressort. Et sachez que là, je vous sors une véritable relique puisque c'est un des albums que j'avais fait à l'époque. Voilà pourquoi il est usé. Vous verrez, il n'est pas complet, je l'ai gardé tel quel. Et ça va nous permettre de voir avant, après, avec les autocollants collés et sans. Et puis évidemment de voir les particularités de cette collection. Pour Korea 2002, voilà le dos de l'album. Là aussi vous pouvez le voir, l'album a vécu. On avait avec mon frère collé des petits autocollants qu'on a réussi à décoller pour certains. L'album avait été offert, me semble-t-il, dans le journal La Dépêche du Midi, pour ceux qui connaissent. C'est pour ça qu'il est en gratuit. Sachez qu'à l'époque, l'album coûtait 1,60 € pour la France et toute l'Union européenne. Voilà, donc là, le dos de l'album reprend, comme pour le Germany 2006, les villes de cette compétition, les villes qui accueillaient la compète. Il y a 20 stades en tout, et en Corée, et au Japon. Voilà pour le dos de cet album. Ensuite, on va voir ça de suite, à quoi ça ressemble. On va d'abord se faire une petite présentation des pochettes. On finira évidemment, on se fera un petit kiff. On ouvrira une pochette pour voir si on peut arriver à trouver un petit sticker sympa. Alors voilà, moi j'en ai 6. 5 on va dire sur cette collection et une qui fait partie de la collection d'avant avec le Road to FIFA World Cup Korea 2002. Voilà, c'était la première, me semble-t-il, collection des Road to pour les Coupes du Monde. Alors, visuellement, pour les 5 autres, on a l'impression que c'est les mêmes et pourtant, c'est le dos qui va changer puisqu'on va avoir plusieurs versions. Je vous montre ça de suite. Alors, on va avoir la version qu'on avait en France, normalement avec des dos noirs et puis un sens horizontal. Ensuite, on avait une version Coca-Cola. Je vous avoue que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Et ça m'embêterait de l'ouvrir parce que cette pochette coûte un petit peu. Alors, pas énormément, mais je pense que ça doit coûter entre 10 et 20 € selon où c'est que vous l'achetez et à l'époque où vous l'achetez. Ensuite, on a deux versions canadiennes. Voilà, donc vous le voyez, Soccer Panini Canada, 0,69 $ canadiens. Et puis, on a une autre version, voilà, avec l'étiquette qui diffère un petit peu.
Là, dans ces versions, vous avez des dos bleus et des dos noirs, et on va y revenir. Vous avez la chance de trapper des Irlandais dans ces pochettes. Et ensuite, vous avez une version un peu comme celle-ci, mais du coup, le dos diffère avec une version verticale. Voilà pour ces pochettes, à quoi ça ressemble. Évidemment, il y en a d'autres, hein, j'ai pas tout. Parce que bon, j'avais estimé que c'était pas mal de récupérer celle-ci pour ma collection personnelle de pochettes scellées. Allez, c'est parti. Voilà l'album, à quoi il ressemble quand on l'ouvre. Alors, il va falloir être indulgent, comme je vous dis. C'est un album que j'avais fait avec mon frère, plus mon frère que moi, et qu'on a retrouvé il y a quelques années, du coup, qu'on garde en tant que relique de souvenirs, et qu'on complétera peut-être jamais, parce que finalement, ça fait partie du jeu de l'avoir comme ça. Première double page, évidemment, vous connaissez les groupes avec toutes les équipes qualifiées, le palmarès, les icônes, les traductions pour chaque, enfin les sigles pour chaque pays. On a la coupe, on a le logo de cette compétition, les deux mascottes, un petit visuel, un petit autocollant sur un terrain avec les dates de cette compétition. Comme j'ai dit, plutôt 31 mai au 30 juin 2002. Autre info que j'ai pas dit, que je dirai après. Alors voilà, on va passer au stade. Voilà, vous voyez, il m'en manque. J'ai pas tout complété, 20 stades. Et puis, évidemment, comme à l'époque, comme quand on est enfant, on peut, à l'époque, remplir les scores et durant la compétition, puisque Internet n'est pas encore chez tout le monde. C'est difficile. Je suis même pas sûr que la DSL existe à cette époque-là. Donc évidemment, c'est soit vous suivez à la télé, soit vous achetez le journal L'équipe ou autre, et puis vous complétez comme vous pouvez avec votre plus belle écriture de quand vous êtes enfant cette compétition, avec des fois évidemment des erreurs, voilà, des écritures avec le stylo plume comme on peut le voir ici, et c'est ça qui fait aussi toute la beauté de ces albums de quand on est petit, c'est qu'on peut arriver à avoir des trucs assez moches, mais ça fait partie du jeu. On remplira même pas les résultats à la fin, on en avait, ça y est, on a au début la passion de le faire pendant que la compétition est là, et puis finalement avec la fin de la compète, ça s'estompe un peu, on termine même pas, on marque même pas les derniers résultats. De toute façon, qu'est-ce que ça fait, le match de la 3e place, on le regarde même pas. Mais quand même, il manque juste que les résultats. Voilà les stades à quoi ils ressemblent. Donc ça, c'est du classique. Ensuite, on passe à l'équipe de France. Évidemment, l'équipe de France qui était tenante en titre, puisque je vous le rappelle, avait gagné la Coupe du Monde 98. Donc se présente sur cette compétition, peut-être pas en tant qu'équipe favorite, mais en tant que grande nation du football, et qui veut, pourquoi pas, regagner cette compétition 4 ans après. Voilà, vous pouviez également remplir les résultats pour ces phases de groupe. Le Sénégal, on avait perdu 1-0. L'Uruguay, on avait fait 0-0. Et on avait perdu contre le Danemark. Exit la France dès le premier tour avec des joueurs comme Thierry Henry, Zidane, Robert Pires, Wiltord, Vieira, Barthez, que de beaux joueurs, avec ce sélectionneur qui était Roger Lemaire. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On va remarquer que finalement, en fond d'album, on n'a pas vraiment les couleurs de l'équipe qui sont reprises. On a bien la photo de l'équipe, on a le fanion évidemment, là qualifié d'office, puisque France qualifiée d'office comme champion du monde en 98. On remarque évidemment que sur les vignettes, on a simplement le nom du joueur avec son pays, et puis on aura les infos sous la vignette. Date de naissance, ville de naissance, le poste, la taille, le poids, et puis évidemment le club où le joueur sera présent et évoluera. Finalement, pas plus pour ces infos concernant ces équipes. Ensuite, l'équipe du Sénégal, voilà, le Sénégal qui nous avait battu et qui était allé en 8e de finale pour gagner contre la Suède et ensuite perdre contre la Turquie
en quart de finale. Voilà, une belle équipe du Sénégal. Comme vous le voyez, je n'ai pas toutes les vignettes qui sont complétées à l'époque. Il y en a quand même pas mal dans cet album, mais toutes les vignettes ne sont pas présentes. Vous voyez, c'est exactement le même fond que pour la France. Là, on a les barrages qui avaient été stipulés, qui avaient été notés dans l'album, qui avaient été imprimés. Ça, c'est pas mal de le mettre. Pour la France, il l'avait pas mis parce qu'elle était qualifiée d'office. Vous voyez, il manque seulement deux vignettes pour cette équipe. Et comme je vous dis, je sais même pas si si on finira de le coller. Parce que ça fait aussi partie de l'histoire ancienne. On n'avait pas réussi à le finir à l'époque. Peut-être. Pourquoi pas, on verra. Est-ce que je le finirai ou pas? On verra ça. Voilà. Alors là, pour cette équipe-là, non, il n'y a pas d'erreur. Parce qu'il y a des équipes où Panini n'avait pas les infos sur les villes de naissance pour certains joueurs. Allez, l'équipe d'Uruguay, voilà, pareil. Où il me manque 4 vignettes, qui, eux, ne passeront pas les poules, puisqu'ils finiront troisième de ce groupe, troisième ou quatrième, je sais plus. Qu'est-ce que je vous dis? Non, ils finiront troisième. C'est le Danemark qui sortira des poules. Voilà, donc d'ailleurs le Danemark, cette équipe Danemark, là aussi, il manque des joueurs. C'est pas complet à 100%. Mais quand même, on va dire que dans l'ensemble, on avait quand même bien réussi à le compléter, cet album. Alors à l'époque, on allait chercher des vignettes, des pochettes au bureau de tabac. Hein. C'était voilà, ça coûtait la pochette coûtait 50 centimes pour nous. Et puis voilà, quand on avait 2-3 sous, 2-3 pièces d'argent de poche, on allait s'offrir ces pochettes. Surtout mon frère, d'ailleurs, à cette époque, moi j'avais un peu arrêté de faire cette collection, ces collections Panini. J'ai repris un peu plus tard. L'équipe d'Espagne, voilà, l'équipe d'Espagne, première équipe où on n'a pas tout, on n'a pas les droits, on n'a pas tout n'est pas clair dans cette équipe. Panini n'avait pas tous les droits, puisque premièrement, on n'a pas l'équipe qui pose officiellement. Première info. Deuxième info, on n'a pas le fanion officiel, on a bien le drapeau de l'équipe d'Espagne. Et puis, si vous remarquez, tous les joueurs sont avec leur maillot en club. On peut reconnaître le maillot du Barça, par exemple. On peut reconnaître le maillot du Real de Madrid, de la Corogne. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Par exemple, Pep Guardiola à Brescia, en Italie. On a le gardien Canizares avec Valence. Mendieta à la Lazio, on reconnaît un petit Luis Enrique, l'entraîneur de PSG actuellement. Voilà, on n'avait pas tous les droits pour ces équipes, donc déjà il y avait des problèmes de droits de copyright à l'époque, même pour Panini. En 2002, très belle équipe d'Espagne, et évidemment qui se fera voler en quart de finale contre la Corée du Sud, pays hôte. Je sais plus qu'est-ce que c'était exactement, mais il y avait eu un souci d'arbitrage et l'Espagne perdra en quart de finale. La Slovénie pratiquement complète, il manque juste un petit stickers. Voilà, pour cette équipe de Slovénie, on peut voir qu'à l'époque c'était compliqué de coller droit. Bon, c'est un album qu'on avait fait il y a 24 ans. Le Paraguay avec le brave José Luis Chilavert, voilà le gardien emblématique qui tirait les coups francs. Ça aussi, si vous ne connaissez pas cette anecdote, je vous conseille d'aller voir quelques petites vidéos sur YouTube. Il tirait les pénaltys et les coups francs. Il est passé par Strasbourg d'ailleurs, à cette époque-là, il évoluait à Strasbourg. Et voilà, c'était le gardien qui tirait les coups francs. Le Paraguay qui, eux, perdront en 8e de finale contre l'Allemagne. On va passer à l'Afrique du Sud. Voilà, l'Afrique du Sud qui est complète. Équipe complète. Voilà, on peut voir que certains joueurs ne sont pas connus au niveau de leur ville de naissance. Voilà, on ne sait pas où c'est qu'il est né. On a ici aussi, par exemple, on ne sait pas son poids et sa date. C'était plus compliqué à l'époque de récupérer toutes ces infos. Voilà. On va passer au Brésil finalement, au Brésil qui n'est pas suffisamment complète cette équipe. Il m'en manque quand même pas mal. J'ai quand même Ronaldo.
élu meilleur joueur de la compétition avec, meilleur buteur de la compétition avec 8 buts et évidemment le Brésil qui remportera cette compétition. 2002, je pense qu'ils étaient les favoris et ils battront l'Allemagne en finale de cette compétition 2-0. Évidemment, Ronaldo, meilleur buteur, comme je vous ai dit, 8 buts, c'était Ronaldo. Il a pas la bonne coiffure parce qu'à cette époque-là, en 2002, ça aussi, il avait fait une coiffure assez farfelue avec deux petits, il avait laissé des cheveux devant là, juste au-dessus du front. Il y avait Ronaldinho qu'on n'a pas dans cet album. Sachez que pour cette compétition, il y a eu des extra stickers qui sont sortis, une espèce de mise à jour, mais pas dans tous les pays. Je vous les mets en visuel. Vous en avez pour le Brésil avec Ronaldinho, et ensuite vous en aurez aussi pour l'Italie et pour le Mexique. C'est sorti uniquement au Mexique pour ces deux derniers. Sachez que c'est ultra compliqué de trouver ça à des prix raisonnables. Ça se trouve, mais si c'est pour payer ça à des prix complètement farfelus, ça ne vaut pas le coup. Autre petite anecdote, il me semble aussi que les brillants au Brésil ne sont pas les mêmes, c'est un peu différent. Voilà, pour cette équipe du Brésil qui va sortir haut la main des poules et qui va ensuite s'amuser avec la Belgique, l'Angleterre, la Turquie et qui finira par battre l'Allemagne en finale. Allez, on continue avec la Turquie. La grosse surprise de cette compétition, la Turquie, puisque la Turquie perdra contre le Brésil, comme on vient de le dire, en demi-finale. Demi-finale. Ils élimineront le Japon en huitième, le Sénégal en quart de finale et perdront, comme on vient de le dire, contre le Brésil en demi-finale. Ils finiront quand même troisième, puisqu'ils joueront la petite finale contre la Corée du Sud et remporteront cette petite finale et finiront troisième, voilà, avec Hakan Şükür. Là, par exemple, qui me rappelle de beaux souvenirs pour cette équipe de Turquie. On va passer à la Chine, voilà. Chine, qui... qu'est-ce qu'ils ont fait, la Chine? Non, la Chine ne passera pas les poules pour cette équipe chinoise. Voilà, on les voit poser en survêt. Ensuite, on a le Costa Rica. Là aussi, il nous manque des infos. Vous voyez, certains joueurs, on ne sait même pas leur poids, leur taille, leur ville de naissance. Voilà, donc c'était assez... c'était possible pour certaines nations. Panini n'avait pas toutes les infos, visiblement. La Corée du Sud, qualifiée d'office, là aussi, il y a eu des scandales au niveau de l'arbitrage, puisque la Corée du Sud est arrivée en demi-finale de l'autre côté de l'arbre de qualification et en demi-finale affrontera l'Allemagne et perdra contre l'Allemagne, mais avait éliminé quand même juste avant l'Espagne, comme je vous ai dit, avec un scandale, et aussi l'Irlande en huitième de finale. Voilà pour cette équipe de la Corée du Sud. Ensuite, on va avoir la Pologne, les États-Unis, voilà pour cette équipe d'États-Unis complète. Ensuite, on a le grand Portugal. Portugal, toujours une équipe magnifique. Là aussi, hélas, le Portugal, ils passeront pas les poules. Parce qu'ils perdent 3-2 contre les États-Unis. Ensuite, ils gagnent la Pologne, mais ils perdent contre la Corée. Et là aussi, quelle équipe, avec évidemment les Figo que nous connaissons, et Paoletta par exemple, pour parler que de eux. Ensuite, on a l'équipe d'Allemagne qui arrivera en finale, comme on l'a dit plus tôt, qui battra le Paraguay, les États-Unis, la Corée du Sud, et puis qui arrivera en finale et perdra contre le Brésil. Voilà, avec des joueurs comme Oliver Bierhoff, Neuville, ça aussi, ça rappelle des souvenirs évidemment. Toutes ces grands joueurs, Oliver Kahn que je n'ai pas. Allez, l'Arabie Saoudite ensuite. Alors là aussi, est-ce qu'on a toutes les infos? Oui, ça a l'air correct. Et voilà. Alors là, mystère, qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez-vous, on est en 2002 et on a
on trouve toutes les vignettes, sauf l'équipe d'Irlande. Voilà. Pourquoi? On ne sait pas. Mais nous, on ne sait pas pourquoi. Hein. À notre âge, en allant chercher les pochettes au bureau de tabac, on se dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? On a juste le fanion, le drapeau de cette équipe irlandaise. Pareil, on a les joueurs qui n'ont même pas la photo officielle. Après, on saura évidemment que il y avait des histoires de copyright quand la compétition, enfin quand Panini a édité les vignettes, il n'avait pas encore les droits pour l'Irlande et du coup n'avait pas pu éditer les vignettes d'Irlande et pendant la compétition ils ont eu les droits et du coup ils ont pu sortir ensuite les vignettes de cette équipe irlandaise. Sachez qu'en France on ne pouvait pas les trouver. Il y avait une petite technique, si vous aviez que des dos noirs, vous ne le pouviez pas les avoir. Si vous aviez des dos bleus, vous aviez de grandes chances d'en avoir. Et justement, les pochettes canadiennes, sachez qu'il y a et des dos noirs et des dos bleus. Et du coup, vous pouvez en trouver à l'intérieur sans aucun problème. Si vous cherchez des joueurs irlandais, sachez qu'il vous faut essayer d'avoir des pochettes canadiennes. On verra ça après. Donc à l'époque, voilà, je vous mens pas. Il n'y avait aucune vignette irlandaise, j'en ai pas une seule, à part ces deux-là, qui ne sont pas rares et qui du coup ne sont pas soumises à des droits, puisque c'est pas fait à l'arrache, mais c'est pas de l'officiel, on va dire. Voilà pour cette équipe d'Irlande, et il manque beaucoup de joueurs irlandais à beaucoup de monde pour cette compétition. D'ailleurs, les joueurs irlandais se vendent entre 5 et 10 euros pour certains à l'unité. C'est assez chiant, mais bon, évidemment, c'est assez rare. Allez, l'équipe du Cameroun, voilà, il me manque Marc-Vivien Fouet, malheureusement, paix à son âme, que d'ailleurs, on avait gribouillé là, je sais plus qu'est-ce qui s'était passé. Qui est pratiquement complète, donc l'équipe du Cameroun avec Samuel Eto'o. Ensuite, nous avons l'Argentine, évidemment. L'Argentine qui n'avait même pas passé les poules également. L'Argentine, je sais plus qu'est-ce qui s'était passé, mais l'Argentine n'avait pas passé les poules et avait été disqualifié, avait perdu, n'était pas allé en 8e. Voilà, avec Crespo, comme on peut le voir, Saviola et bien d'autres, Vérone, Simeone, l'entraîneur actuel de l'Atlético de Madrid. Ensuite, on avait l'équipe du Nigeria. Taribo West, qu'on pouvait connaître à l'époque. L'équipe d'Angleterre, là aussi, toujours pareil. L'équipe, normalement, elle est pas officielle. Hein. Pareil, le drapeau, il est pas officiel. On peut voir David Seaman, le moustachu, et puis après, vous les connaissez. Alors là aussi, l'équipe d'Angleterre qui il y avait eu une polémique, il me semble, contre le Brésil. Je sais plus si c'est cette année-là qu'il y avait eu une histoire. Voilà, avec Michael Owen, on a Southgate, on a Cole, on a Neville, Rio Ferdinand, on a évidemment Steven Gerrard, McManaman, on a Beckham, que des bons joueurs pour cette équipe. J'ai pas Paul Scholes, on avait écrit Paul, c'est super. Allez, l'équipe de Suède ensuite avec la première vignette Coupe du Monde pour Zlatan Ibrahimovic. Ensuite, on avait l'Italie. L'Italie aussi, il y avait eu une histoire à l'Italie qui avait perdu. Qu'est-ce qui s'était passé l'Italie? L'Italie avait perdu contre la Corée du Sud et il y avait eu une histoire. Je crois que Totti avait été exclu et il y avait eu une histoire comme quoi je sais plus ce que c'était. Ensuite, il y avait eu un but marqué. Ah oui, voilà. Il me semble qu'il y avait à cette époque-là, il y avait le but en or, c'est-à-dire vous arrivez à la fin du temps additionnel, du temps réglementaire. Il y a 1-1, donc on part en prolongation et le premier qui marque est qualifié, but en or. Peu importe que ce soit à la première minute ou à la dernière minute, but égale but en or, vous êtes qualifié. C'est ce qui nous a servi qui nous a fait gagner à l'Euro 2000 avec le but en or justement contre l'Italie avec le but de Trezeguet. Et il me semble que dans les prolongations, la Corée du Sud
L'Italie a marqué, il a été refusé et la Corée ensuite a marqué et du coup est passé qualifié. Voilà, Maldini, Cannavaro, l'ancien Ballon d'Or, Nesta, Materazzi, Del Piero, Inzaghi, Vieri, le Bison, Toldo, Totti. Quelle équipe. Buffon, évidemment. Ensuite, on a la Croatie. Toujours pareil, la Croatie, toujours présent. Davor Šuker. Le Mexique. Très belle équipe du Mexique également. Voilà, imaginez que nous aurions, si on avait ça dans notre album de la Coupe du Monde 2026, puisqu'à l'époque, pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'est parce que ça faisait trop de vignettes? Est-ce que c'est parce que c'était des équipes considérées comme moins fortes? Je sais pas, mais il y avait un stickers avec 2 joueurs dessus. Ça a été fait pour plusieurs compétitions. Et là, par exemple, c'est comme ça pour l'Équateur et la Russie. Non, c'est la Russie, ça? Oui, c'est la Russie. Il me semble aussi qu'il y a une autre équipe, je suis pas sûr. Et le Japon aussi également qualifié d'office. Le Japon qui, eux, perdront en 8e contre la Turquie, on l'a vu plus tôt. Voilà, avec Inamoto et cette équipe japonaise. Ensuite, on a la Belgique. Et on termine cet album avec voilà la Tunisie. Voilà la Tunisie aussi qui avait droit aux stickers avec double joueur. Voilà, on avait collé des trucs là. Bon, écoutez, c'est l'album de l'époque. Ça fait plaisir de vous le montrer, franchement. C'est comme ça qu'on l'a retrouvé et c'est comme ça, je pense, qu'on va le garder, cet album. Avant de faire l'ouverture de la pochette, je vais vous montrer 2-3 petites choses. On va parler tarifs un petit peu. Sachez qu'une pochette se vend, je dirais, entre 5 et 9 euros. Je pense que c'est un prix correct. 5, 6, 7 euros. Je pense que ça commence à être bien. Après, au-dessus, c'est trop cher. Sauf la version que vous achetez. Si c'est une version Coca, comme je vous ai montré, c'est un peu plus rare. Sachez que pour un blister comme ça, voilà le blister de l'époque. Je sais pas combien ça peut coûter, mais sachez qu'à l'époque ça coûtait 4 euros, voilà, 50 centimes la pochette, il y a 8 pochettes. Un blister comme ça, je pense que ça peut coûter, puisqu'il y a 8 pochettes, on va dire que ça peut coûter dans les 50 euros. Allez, un bon prix, peut-être 50 euros et un peu plus selon, ouais, à peu près 50 euros, je dirais. Ensuite, on a la boîte. La boîte, bien sûr, bon, celle-là, elle est vide. La boîte de la Coupe du Monde où il y avait 100 pochettes. Donc ça, c'était une version canadienne. Comme je vous ai montré, voilà comment c'était à l'époque, la boîte de cette compétition. Voilà, vous aviez 100 pochettes. Et bon, là, on est sur une version canadienne. Avec des dollars canadiens. Ça, franchement, je pense que ça doit coûter au moins 500-600 euros à l'heure actuelle, fermé. Fermé, scellé. À l'époque, il y avait les plastiques. Vous aviez un blister. Vous avez là le scellé de chez Panini. Et ensuite, vous aviez un blister plastique pour confirmer que la boîte était bien scellée. Je pense, ça dit, je voudrais pas dire de bêtises, mais ouais, 500 euros, je pense. Quelque chose comme ça. Le set complet, lui, doit valoir bien 300-400 euros peut-être. Selon comment vous l'achetez, avec des dos noirs, avec des dos bleus, là aussi avec l'album. Vous avez plusieurs petites particularités. Voilà. Allez, on va finir avec la traditionnelle ouverture en essayant d'aller choper un petit stickers intéressant, peut-être des Irlandais. Et sachez que dans cette collection, il y a 6 vignettes par pochette. Voilà, donc la première, elle colle toujours un petit peu parce que c'est dû à l'époque. Donc vous avez des petits points blancs comme ça. On peut voir qu'il y a bien des dos bleus et des dos noirs. Ça veut dire que vous avez une chance d'avoir des Irlandais. Allez, c'est parti avec Claudio Reina pour les États-Unis. Ensuite, Arabie Saoudite avec Saleh Al-Sagri. Ensuite, on a un petit Brésilien avec Roque Junior. Ensuite, l'Uruguayen Washington Thais. Allez, l'équipe de Russie.
Et puis on finit avec Nesta, l'italien. Voilà pour cette pochette, cette compétition et cette collection. J'espère que tout vous a plu, que vous avez bien compris. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette collection, à commenter, à me demander. N'hésitez pas, ça peut aussi... si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Ça peut servir à plein d'autres et à tous ceux qui regardent la vidéo. Merci à tous encore. Et puis on se va très vite se retrouver pour une autre vidéo Panini, évidemment. Merci à tous et à bientôt.